Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce soir, de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55. Et avant cela, nous chantons le cantique « Redites-moi l'histoire ». C'est le 329 dans Chant de victoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, notre texte de méditation en sera un bien long, mais nous allons le lire en entier. C'est Ésaïe 55. Là, il est écrit: Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Bien-aimés en Jésus, lecture longue, mais lecture intéressante, lecture longue, mais lecture joyeuse, lecture longue, mais lecture salutaire, qui vaut la peine d'être reprise, qui vaut la peine d'être plusieurs fois reprise. Oui, dans ce chapitre, Ésaïe annonce au monde tout entier le caractère gracieux du salut offert par l'Éternel. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de l'Éternel. Et l'Éternel le fait parce qu'il sait que le salut ne peut pas se payer. Le salut ne peut pas s'acheter. C'est pourquoi il est offert gratuitement à tous. Parce qu'il est offert gratuitement à tous, tous également, nous avons à tendre nos mains pour le saisir, le salut, et nous avons à le serrer dans nos cœurs pour le préserver dans nos vies. Qu'en guise de monuments, que dis-je, de stèles et de points de souvenir pour cette parole, nous relisions le verset 13 qui dit à sa fin, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Mon frère et ma sœur, voilà ce que Dieu veut garder dans nos cœurs. Le salut gratuit, quand il est reçu, il devient en nous la manifestation de la gloire de Dieu. Mais une manifestation permanente. C'est pourquoi cette manifestation est appelée monument perpétuel et impérissable. Mais qu'est-ce que c'est qu'un monument? N'est-il pas un chant de souvenir, un chant de rappel? Une image qui crie et répète sans cesse ce qui a été fait, ce qui se fait et ce qui se fera. Mais quel est donc ce monument qui s'offre à ton cœur, qui s'offre à mon cœur, qui s'enracine dans nos cœurs à travers l'œuvre de Christ Jésus sur la croix, que nous voulons écarter de notre vie? Saisissons-le,
Nettoyons-le, ce monument, et qu'il brille de tout son éclat pour éclairer nos vies dans la parole de l'Éternel. Et comme l'auteur du livre d'Ésaïe l'a si bien dit, alors parce que c'est la parole de Dieu qui s'élève ainsi et qui se répand en nous, ayons l'assurance qu'elle ne tombe pas en vain. Et si nous la recevons tous les jours, si nous la faisons rebondir en nous tous les jours, si nous la laissons tomber dans nos cœurs chaque jour, alors elle sera ce monument et cette source éternelle de vie, cette source perpétuelle de vie, cette source impérissable de vie pour nos cœurs, pour nos âmes, pour nos corps, pour l'éternité. Amen. Père éternel, je veux te rendre grâce, te dire merci, parce que tu nous appelles sans argent à venir prendre part au salut gratuitement offert à tous. Ô Seigneur, nous accourons et nous gardons nos mains tendues pour puiser, pour ramasser, pour boire. Qu'à travers le sacrifice de Christ et la promesse de cette parole, nous soyons parfaitement libérés. Libérés de tout ce qui a tendance à nous retenir captifs et nous empêcher de te servir et de te glorifier. Viens habiter dans les cœurs des veufs, des veuves et des orphelins. Toi qui sais renouveler, toi qui fais vivre. Viens habiter au cœur de toutes les familles qui te cherchent de manière sincère, tandis que tu te trouves. Toutes les familles qui t'invoquent, tandis que tu es prêt. Viens notre Dieu, répandre de ta rosée sur ton Église, afin de la sanctifier, de la purifier, et qu'elle se présente à toi sans ride, pour la gloire de ton nom, et qu'elle soit présente dans le monde sans trace et sans ride, pour montrer le chemin et faire vivre le témoignage de ta présence. Toi qui es notre Dieu, éclate ta joie en ce jour au milieu de ton peuple et fais retentir dans nos cœurs le son de tes instruments, afin que nous te chantions un cantique nouveau dans la joie de ton salut éternel, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.